Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, notre Sauveur. Nous étudions le salut que Jésus-Christ nous a apporté. Le texte de base est Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, pourquoi l'homme pécheur ne peut pas se sauver lui-même? Pourquoi l'homme pécheur ne peut rien faire pour se sauver lui-même? L'homme pécheur ne peut rien faire pour se sauver lui-même parce qu'en péchant, l'homme est devenu esclave du péché. Romains 3, verset 10 à 12 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Ce texte nous dit que la condition de l'homme, l'état de l'homme, du cœur de l'homme, des pensées de l'homme, vraiment très grave. Parce que l'homme est totalement séparé de Dieu et ne pense même pas à revenir à Dieu. Alors comment il peut travailler pour son salut si tous sont sortis de la vraie voie, la voie qui mène à Dieu, et il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Donc c'est très grave. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Donc, l'homme étant esclave du péché, il est dominé par le péché, il ne peut pas vraiment penser à Dieu. L'apôtre Paul décrit une situation qui est sans doute la sienne dans Romains 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. L'homme est esclave du péché. Sa volonté même est souillée par le péché, à tel point que ce qu'il décide, il n'arrive pas à mettre en pratique. Mais c'est le mal qu'il n'a pas décidé qu'il pratique. Donc l'homme pécheur est aussi esclave de Satan. Je peux dire même qu'il est enfant de Satan. Romains 8, verset 44, le Seigneur dit aux Juifs qui cherchaient à le tuer, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Effectivement, le diable a inculqué son mauvais caractère à tous les hommes. Il n'y a pas un seul qui ne ment pas. Il n'y a pas un seul qui demeure dans la vérité. L'homme cherche ce qui l'arrange, même s'il devrait faire ce qui est mauvais, seulement ce qui l'arrange, il va le faire. Même si c'est mauvais. Il est enfant de Satan. Le pécheur, tout pécheur. Bien que l'homme
l'homme soit créature de Dieu, mais l'homme ne ressemble pas à son Dieu, et ce qui fait que Dieu n'est pas son Père. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. L'homme est créature de Dieu, mais Dieu n'est pas son Père, parce qu'il vit dans le péché, il ne ressemble pas à Dieu, il ressemble plutôt au diable. L'homme pécheur est sous le contrôle du diable. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les fils, dans les enfants de la rébellion, les enfants rebelles à Dieu. Donc vous comprenez très bien que l'homme, par son péché, est rebelle à Dieu, éloigné et rebelle, parce qu'il s'oppose même à la volonté de Dieu, et pour cela, il est contrôlé par le diable. C'est vrai, tu n'es pas possédé par le diable, mais tu es contrôlé, guidé, et il se sert de toi pour faire le mal. Mais voilà sa nature. Alors voyons un peu ce qu'il peut offrir si vraiment il pensait à revenir à Dieu et à faire ce qui est bien. Comme il y a beaucoup de religions et des gens qui cherchent vraiment à être peut-être justes, je peux le dire, mais qu'est-ce qu'il peut offrir pour faire son salut? Est-ce qu'il peut faire son salut? Ce que l'homme possède, c'est les animaux. Or, le sacrifice des animaux ne peuvent pas ôter le péché. Hébreux 10, verset 4. Hébreux 10, 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, même si on cherche la faveur de Dieu par des sacrifices, personne ne pourra faire son salut. L'argent non plus, ni l'or ne peut racheter le pécheur. Voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 18 à verset 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, il nous dit que l'or, l'argent, les biens précieux que nous cherchons chaque jour, on se lève tôt, on dort tard, et lorsqu'on a beaucoup, on est fier, orgueilleux et arrogant, ces choses ne peuvent pas nous sauver. C'est utile pour améliorer quelques situations de notre vie, mais ça ne peut pas nous sauver. Ça ne peut pas nous sauver. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ça ne peut pas aussi prolonger même nos jours. Psaume 49, du verset 7 au verset 8, il dit, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur vie est trop cher. Il est à jamais impossible pour qu'ils vivent éternellement et qu'ils ne voient jamais la force, c'est-à-dire l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle qui est la séparation actuelle avec Dieu, du vivant de l'homme.
il n'a pas de relation avec Dieu. Il est mort spirituellement. C'est la mort des relations. Et la mort physique, la mort du corps vient ensuite. Et maintenant, la mort, la seconde mort, qui est la séparation totale et définitive avec Dieu pour l'éternité. Voilà ce qui attend l'homme. Alors l'homme ne peut pas se racheter ni avec son argent, ni rien. D'autres aussi peuvent dire, mais on va maintenant commencer à faire le bien et faire un peu de mal. Là, on peut être juste, que Dieu demande seulement d'être juste, de faire le bien. Alors, Ésaïe 64, verset 5 répond à cette question. Nous étions tous semblables à un homme impur, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous étions tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Il dit, le bien du pécheur ne peut pas le justifier, ne peut pas le rendre juste. Parce que ce qu'il fait ne peut pas effacer le mal qu'il avait déjà commis. Et non seulement ça, l'homme n'est pas capable de faire uniquement le bien sans céder au mal. L'apôtre Paul a dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Donc, il cède au mal. Et cela est ancré, c'est notre nature, la nature pécheresse que nous avons héritée de nos parents. Donc, l'homme ne peut ni faire son salut, ni gagner son salut, parce qu'il est esclave du péché, et il cède facilement au mal. Alors, qui peut sauver l'homme pécheur? Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu seul peut sauver l'homme pécheur par la mort de Jésus-Christ, son Fils unique. Il connaît que la situation de l'homme après la mort est terrible s'il mourait dans ses péchés. Et à cause de cela, il a sacrifié son Fils. Christ est mort de manière atroce. Mais cela est moindre. C'est une souffrance moindre par rapport à l'état ardent de feu et de soufre qui est la cause des péchés de l'homme. Le lieu de tourment conscient et éternel, sans fin. Donc, voilà pourquoi Dieu, qui est conscient, qui sait le sort qui attend, le sort terrible qui attend l'homme après la mort dans ses péchés, il a sacrifié tout ce qu'il a de meilleur. Et c'est un grand sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a déployé tout son amour. Et celui qui fait l'affection de son cœur, il a donné à l'homme. Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis tout mon espoir, toute ma confiance. Il a donné pour le salut de l'homme. Donc, bien-aimé, il faut comprendre que le salut que Dieu nous a donné gratuitement lui a coûté très cher. Et très cher à Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas plaisanter avec notre salut. Nous devons vraiment
prendre au sérieux la grâce qui nous est offerte. Donc le salut vient uniquement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La grâce et l'amour inconditionnel de Dieu, et la miséricorde, c'est que Dieu nous aime et il ne veut pas nous imputer nos péchés, ce que nous méritons comme condamnation. Il met de côté pour nous donner ce que nous ne méritons pas. Éphésiens 2, 8, 9 dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vraiment, je remercie Dieu de ce que, pendant que nous périssons, il a envoyé le Sauveur pour nous secourir de ce terrible sort. Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver le pécheur? Romains 5, verset 8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Il a fait un échange. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit: celui qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ a pris notre place. Et il a été condamné. Il a été humilié à notre place. Il a pris notre sort. Le malheur est tombé sur lui. Parce qu'il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a pris nos malédictions, nos maux, nos fardeaux. Or, il n'a point connu de péché lui-même. Il a pris sur son corps. Il est mort. Et il a expié ce péché. Mais pour celui qui croit en lui, à son sacrifice, alors, il prend la place de Jésus-Christ. Il devient un enfant de Dieu. Il devient quelqu'un qui n'a jamais péché, parce que Dieu lui a donné la justice de Christ. Alors, c'est ce que le Seigneur Dieu lui-même a fait. Et ce travail, personne d'autre ne peut faire de meilleur. Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Souvent, on entend cette préoccupation. D'autres disent que non, Dieu a destiné certains pour le ciel et certains pour l'enfer. Ce n'est pas vrai. 1 Timothée 2, versets 3 à 4 dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout le monde soit sauvé et connaisse Jésus-Christ. Et connaisse Dieu, parce que Dieu est la vérité. Tite 2, verset 11 déclare: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc cette grâce a été publiée. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ainsi, il publie la grâce, le salut, le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Donc Dieu appelle tous les hommes au salut. Mais ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour payer le salaire de leurs péchés, ceux-là seulement sont sauvés. Dieu veut que le ciel soit rempli d'hommes. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais c'est l'homme qui choisit. Parce que Dieu a laissé la liberté de choix. Dans son amour, il a créé l'homme à son image. Et Dieu est libre. Il a donné cette liberté à l'homme de choisir ce qu'il veut. Alors, beaucoup utilisent leur liberté de choix, leur volonté pour faire ce qui n'est pas bon et choisir l'enfer.
Pourquoi Jésus-Christ seul peut sauver tout le monde? Acte 4:12 déclare: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus seul peut sauver parce qu'il est né saint, sans péché. Il est conçu du Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Donc c'est pourquoi le Saint-Enfant qui est né est appelé Fils de Dieu. Donc il est né sans péché, alors que nous naissons dans le péché. Aussi, il a vécu une vie sans péché. Il a vécu une vie sans péché. Il est la seule personne qui a obéi parfaitement à tous les commandements de la loi de Dieu. Donc il est juste à l'égard de la loi. Un jour, les pharisiens, ses opposants, qui cherchent par ses paroles et par ses actions un péché, une faute, pour pouvoir le condamner à mort, Jésus-Christ a dit: qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça se trouve dans Jean 8, verset 46. Donc, il a vécu sur la terre parmi les pécheurs, mais il a vécu sans péché. Il a le pouvoir de sauver les pécheurs avec son sang qui est saint et qui contient la vie éternelle. Son sang contient la vie éternelle. Nous, notre vie est limitée. Donc, sa vie peut recouvrir la vie illimitée et la vie de bonheur, la vie de sainteté. Cette vie divine peut racheter toutes les vies des hommes. Jean 5, verset 26 dit: et comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il veut sauver les pécheurs en mourant à leur place. 1 Corinthiens 15, verset 3 dit: car je vous ai enseigné avant tout, et comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, c'est volontairement qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 20, verset 28, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver. Parce qu'il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Et il a le pouvoir de nous sauver. Son sang précieux et pur peut nous sauver. Et il a eu la volonté de nous sauver. Donc, frères et sœurs, nous sommes heureux d'être en Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui ne sont pas en Jésus, il faut savoir que Dieu vous aime et qu'il a donné un puissant sauveur. Et il veut nous donner un salut éternel par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, que ces paroles et que cet enseignement soient gardés précieusement dans votre cœur, afin que vous sachiez que vous êtes en danger sans Jésus. Et que
Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, alors vous êtes heureux et sauvés pour l'éternité. Pendant que les gens cherchent le bien-être sur la terre, ils oublient qu'ils sont en danger et que la mort n'a pas un calendrier fantaisiste. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Et après la mort vient le jugement. Bien-aimé, chacun doit prendre conscience dès maintenant de faire la paix avec Dieu et de marcher avec le Sauveur pour garantir le salut accompli à la croix. Baissons la tête. Seigneur éternel, je te remercie. Parce que ce que je ne peux pas faire pour me sauver, tu l'as accompli pour moi à travers Jésus-Christ. Il a payé toutes mes dettes. Il a tout accompli. Si bien que je ne dois plus rien. Et en Jésus, j'ai un salut éternel. Pas un salut qui passe. Pas un salut limité. Mais je suis sauvé en Jésus-Christ pour vivre éternellement avec lui, à commencer par cette terre et après la mort également. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les frères et sœurs, pour l'homme, et que ton esprit veille sur chacun et l'attire à notre Seigneur Jésus-Christ pour que chacun soit sauvé. Car cela est ta volonté. Que tout le monde soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prochaine fois, nous allons parler toujours du salut. Le salut, le Seigneur Jésus-Christ a obtenu le salut éternel pour tous les hommes pécheurs par sa mort expiatoire. Alors, comment Dieu va appliquer ce salut aux hommes pécheurs? Et aussi, comment l'homme pécheur va recevoir ce salut dans sa vie? C'est ce qui va nous préoccuper la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.